Ce n'est pas par nous, mais par ton esprit. Saint-Esprit, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Glorifie ton Saint-Nom, Père éternel, car tu es Dieu divin. Saint-Esprit, je merci de ce que tu es la présence. Que tu prends le contrôle de toutes choses. Afin de faire, Seigneur Jésus, par ta parole, tu nous parles. Par tes serviteurs, tu nous parles. À n'importe quel moyen, Papa, que tu vas utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, ici, au milieu de ta force. Au milieu de ta puissance, ta sagesse, ta connaissance. Au milieu de ta force, ton autorité, au milieu de ta lumière. Au milieu de ta force, oh Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est ça, on veut louer le Seigneur. Mais Matikita ni Anitiana ni Watula. Nous louer le Seigneur en esprit et en vérité. Il va pour Amiana Aye Matikita Noka Aka Numaya Walimato. La Bible nous recommande de louer le Seigneur, d'être reconnaissant de sa bonté. Matika d'enfant Beka Matikita Noka Awalimado Aka Konimo Kwaso. Tous les enfants du Seigneur le louent pour le remercier. Konene Kilibe Fango Fena Oka Matikita Noka Matiki Walimado Aka Hera Kwaso. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur pour sa bonté. Ce matin, nous allons lui remercier, être reconnaissant devant lui. Amina. Oh,
Hey!
Luka Kitabu. Le livre de Luc. Sura Tanshegi verset Kononton, Katabla verset 100 en Kelena. Luc chapitre 19, 18. Luc 18. Verset 100 en verset Kononton, Katabla verset 100 en Kelena. Luc 18, 10 à 11. Non, non. Luc chapitre 18, verset 10 à 11. Verset 9 à 11. À 9 à 11. Luc chapitre 18, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montant au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Amen. Amen. Yarola Yesue afo omyenako. Ici, le Seigneur Jésus nous parle. Le comment benyasi mugo ma minube usinsin uireka klene yakola. Il adresse la parole à ceux qui sont vraiment sincères dans leur justice. Ko mugo flado dora matika sokono. Deux personnes qui sont rentrées dans la maison du Seigneur Kata batolila. pour aller adorer. Keleye ikanto ayera kono. L'un dit de lui-même: ne ye mugo klene uye. je suis une personne juste. Be fenchama ke matiki. Je fais beaucoup de choses pour le Seigneur, Nga neni to te keleye. mais je ne suis pas comme les autres. Bible ba fo omyenako. La Bible nous le dit. Keleye ikanto ayera kono. L'autre dit dans son cœur lui-même: Ne ye mugo klebali. je suis quelqu'un de la justice. Kajo inyakoro omakan. Et je n'ai pas digne d'être présent devant toi. Bible ba fo omyenako. La Bible nous le dit. Mugo folo miye delike ale jalakile tara. La première personne qui a prié est retournée avec une condamnation. Nga mugo flana miye delike ni otunye danabali ye. Mais la deuxième personne qui a prié, qui n'a Okoro pas la foi, shawara mugo. il y a une autre nation. Parce que Bible ko kele ni tunye pharisien ye. La Bible dit l'un est le pharisien. Pharisien uluye mugo ye minu silembe matika saria kalanemna. Les pharisiens sont ceux qui sont basés sur la loi Ko de kele Moïse. tunye shawara mugo ye. L'autre est une autre nation. Mais aye aduskun gosiko ale ni mati nyakorola makan. Mais il a tapé la poitrine soi-disant que je n'ai pas digne de ta présence. Ani aye delike ka nyini matiki fe yafa ne ka klebale ko bema. Et il a demandé une prière au Seigneur de lui pardonner de toutes ses iniquités. Bible ko aye yosoro matiki nyakora ani matiki yafara aka jurumuma. La Bible dit que le Seigneur lui a justifié et il a reçu le pardon de péché. Ni aye zaburu kitabu fle. Quand nous allons lire dans le psaume de David, Fla ani konoton. j'ai appris 79, Verset 5 kata bla konoton. Psaume 79, versets 8 à 9. Psaume 79. Psaume 79. Verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Ikana anw mine anw ka klebaliya tɛmɛnenw na. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Iteliya ka anw dɛmɛ I ka hinɛ kosɔn. Que tes compassions viennent hâte au devant de nous. Anw tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ. Car nous sommes bien malheureux. Anw kisiba anw dɛmɛ. Secours-nous, Dieu, de notre salut. I togoba kosɔn anw tila anw ka jurumu yafa anw ma. Pour la gloire de ton nom,
Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Vous savez, quand l'enfant de Dieu tombe dans le péché, le Seigneur va le laisser dans la main du diable dans sa vie. Ce qui est bon, c'est de retourner à l'Éternel. Le moment où nous allons pécher devant le Seigneur, la Bible nous dit que je te laisse la vie et la mort. Je te laisse aussi la justice et le péché. Tu as le choix. Quand tu choisis la mort sera pour toi. Et quand tu choisis la vie sera pour toi. Et à tout moment que tu choisis le péché, le Seigneur va nous laisser dans la main de nos ennemis. Et à tout moment que tu tombes dans le péché, le Seigneur va te laisser dans la main des ennemis. Le Seigneur a dit à l'un de ses prophètes, tu es avec le péché, c'est pour cela que je te laisse. Et quand tu me retournes vers toi, je vais retourner vers toi. Le moment que l'enfant du Seigneur tombe dans le péché, c'est une porte qui est ouverte pour le diable. C'est pour cela le livre de Psaumes que nous avons médité. David dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Et sauve-moi, Seigneur. Aide-moi. Délivre-nous et pardonne nos péchés. Délivre-nous dans la main de nos ennemis et pardonne nos péchés. Délivre-nous dans la main de nos ennemis et pardonne nos iniquités. Ce matin, c'est ainsi que tu dois prier. Souvent quand tu tombes devant le Seigneur, c'est une porte qui se ouvre pour tes ennemis. C'est une porte qui sera ouverte pour les ennemis. Demandons au Seigneur ce matin. Et toute porte que nous avons ouverte pour nos ennemis, qu'il ferme cette porte. Et qu'il pardonne toute porte qui a été ouverte à cause de nos péchés, qu'il nous le pardonne. Il est écrit dans le livre de Lévitique, si vous demeurez dans la justice, je vais vous bénir. Mais quand vous allez demeurer dans l'iniquité, je vais délivrer vos ennemis pour vous. Quand tu prends Lévitique chapitre 26, il nous le dit. Quand vous demeurez dans la justice, je serai avec vous. Mais quand vous serez dans la justice, je vais vous envoyer des ennemis. J'envoie les ennemis pour dévorer vos semences. J'envoie les ennemis pour semer la maladie. J'envoie les ennemis pour vous terrasser avec les épées. Ce qui peut nous empêcher de cela, c'est de se repentir afin de fermer la porte pour nos ennemis. À chaque fois qu'on tombe dans le péché, la porte sera ouverte de péché. L'ennemi, le Seigneur peut nous envoyer beaucoup de choses. Afin d'éloigner cette malédiction, c'est de se concentrer vers le Seigneur. La parole dit que les deux qui sont allés devant le Seigneur, l'un est retourné avec la malédiction, l'autre est sorti avec la bénédiction. L'autre n'a pas voulu
se présenter devant ses iniquités. Mais l'autre s'est repenti de ses péchés. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur qu'il qu'il ferme la porte et de te pardonner de toutes les iniquités. Tu vas te repentir devant le Seigneur. Tu vas incliner le cœur vers la devant le Seigneur. Tu vas te réfléchir de tous tes passages. Dans l'Apocalypse, les parle de l'église. Là où tu es tombé, réfléchis-toi. Ce matin, tu dois te réfléchir de là où tu es tombé. Et tu vas retourner à ton Créateur. Et il va retourner vers toi. Nom puissant de Jésus, prie. Papa, mon Dieu, mon roi de la terre, de cieux et de la terre. Éternel mon Dieu, tu es Dieu grand et redoutable. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom, Seigneur, c'est Yeshua Mashiach. Ton nom, c'est Dieu de la justice. Ton nom, c'est Dieu de sainteté. Ton nom, c'est Dieu de fidélité. L'éternel Dieu tout-puissant. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de miséricorde. Tu es là à la colère et riche à bonté. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai péché, y compris ta parole, y compris tes commandements, y compris tes ordonnances que tu m'as prescrites, Éternel, à cause de ce monde que je péchais, l'envie de la chair que je péchais, dans le convoitisme que je péchais, dans la culpabilité que je péchais, dans le mensonge que je péchais, dans la haine que je péchais, dans la jalousie que je péchais, dans la paresse que je péchais, dans le mensonge que je péchais, dans l'impureté que je péchais, dans l'idolâtrie que je péchais. Seigneur, aujourd'hui, me voici devant toi. Seigneur, je ne peux pas avancer dans le péché. Je ne peux pas vivre dans le péché. Seigneur, toi qui es venu dans ce monde pour la rémission du péché. Toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha. Ce matin, j'invoque ton nom. Ce matin, je vois ton nom glorieux. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le seul qui peut me pardonner. Tu es le seul qui me donne le pardon. Car nul ne verra le Père sans passer par le Fils. C'est pour cela, toi, le Fils, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu suprême. Le Dieu de mon âme. Le Dieu de mon salut. C'est toi qui me pardonnes. Seigneur, tu as dit dans Jean que quand nous nous répandons, quand nous nous confessons, et toi tu es Dieu digne de nous pardonner. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je me confesse devant toi. Oh Dieu, pardonne-moi de ma sang. Seigneur, pardonne-moi de vol. Seigneur, pardonne-moi de la colère. Seigneur, pardonne-moi de la tromperie. Seigneur, pardonne-moi de la trahison. J'ai des promesses non accomplies. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ton nom, la convoitise est rentrée dans mon cœur, la colère est rentrée dans mon cœur, la méchanceté est rentrée dans mon cœur, la haine est rentrée dans mon cœur, l'hypocrisie est rentrée en moi. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ce matin, pardonne-moi à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux me pardonner. Jésus, tu peux me pardonner. Tu es capable de me pardonner. Oui, tu as le moyen pour me pardonner. Ce matin, Seigneur, c'est à toi que je crie le roi de roi. C'est à toi que je crie mon sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans le livre, tu as dit dans Romains, et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Selon Joël qui a proclamé que celui qui invoque son nom sera sauvé. Ce matin, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon, délivre-moi de péché. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal qui condamne mon âme. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pardonne-moi de toute action abominable. Seigneur Jésus-Christ, toute haine, toute action qui peut m'empêcher d'aller au ciel, qui peut m'empêcher de recevoir ta grâce, ta bonté, ta bénédiction, qui peut me condamner dans l'enfer. Ce matin, Jésus est pitié de moi. L'agneau immolé, le Seigneur Jésus, l'agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha. Oh Seigneur,
Seigneur, les enfants d'Israël ont volé l'agneau en Égypte pour les délivrances. Seigneur, et tu as été immolé à la croix de Golgotha pour pardonner le péché. Il y aura un changement de ma vie. Quand tu imposes, il y aura une guérison, il y aura une filtration, il y aura une total pardon. C'est pour cela ce matin que je t'appelle, Seigneur Jésus mon Dieu, qui a dit venez à moi. Comme dans ta parole dit venez à moi. Mais voici à ta présence ce matin le roi des rois. Mais voici à ta présence le Dieu des cieux et de la terre, le créateur des cieux et de la terre. Les dieux tout-puissants, je t'invoque. Seigneur Jésus-Christ, par ton amour que tu nous donnes à manger, par ton amour que tu donnes la pluie pour nos besoins, ainsi que Seigneur, toi qui m'as sauvé la vie et la nourriture, ce matin, je te demande pardon, je te demande pardon, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, Seigneur Jésus, je te demande pardon ce matin, pardonne-moi de toute qualité d'iniquité, pardonne-moi de toute qualité de péché, oh Seigneur, toute œuvre abominable que j'ai commis, l'idolâtrie, l'alcool, la cigarette, les clopes, les mauvaises œuvres que j'ai commis ce matin, Seigneur, je te demande pardon de cela. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, l'agneau de Dieu. Lavez-moi ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu, souviens-toi de moi ce matin. L'agneau de Dieu, souviens-toi de moi ce matin. L'agneau de Dieu, aie pitié de moi ce matin. Seigneur Jésus, que ton sang me lave. Seigneur Jésus, que ton sang me lave. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang ce matin. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, j'ai endossé mon cœur vers le mal. J'ai endossé mon cœur vers la convoitise. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. L'alliance que tu as avec moi, ce n'est pas le péché. L'alliance que tu as avec moi, ce n'est pas le mal. Mais Seigneur, l'alliance que tu as, c'est l'alliance de la justice. C'est l'alliance de la vérité. C'est l'alliance de garder ta parole de commandement. Père, ce matin, je t'appelle. Toute l'alliance des diables, toute l'alliance démoniaque, toute l'alliance sataniste qui est rentrée dans mon cœur, qui a corrompu mon cœur, qui a corrompu mon âme et ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, lave mon cœur par ton sang. Lave mon cœur par ton sang. Lave mon cœur par ton sang. Seigneur, je prie de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin car j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas t'oublier nous ces jours. Oui, Seigneur, y compris le péché. Il y a une tribulation entre toi et moi. Il y a une égarement entre toi et moi. Il y a une barrière de blocage entre toi et moi. Mais ce matin, Éternel, étends ta main vers moi, le roi des rois. Étends ta main vers moi, le roi des rois. Étends ta main vers moi, le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main. Fais-moi sortir de ce trou. Fais-moi sortir de ce trou de péché. Oh Seigneur Jésus, le péché qui est devant moi. Seigneur Jésus-Christ, récupère mon âme. Délivre mon âme. Guéris mon âme. Par ton amour immense, par ta bonté et ta grâce immense, Seigneur, tu le peux. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Souviens-toi de moi. Ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi. Mon baptême est appelé, il dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Ce matin, Seigneur, aie pitié et souviens-toi de moi. Aie pitié et souviens-toi de moi. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur, dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi dans ma vie. Ce matin, Seigneur Jésus, viens à moi, par ton aide et par ton amour, délivre mon âme, lave-moi par ton sang, purifie mon corps et mon âme, et célèbre par ton nom ce matin, afin que le mal s'éloigne de moi, afin que la malédiction, le péché s'éloigne de moi. Je déclare le nom de Jésus, les noms puissants de Jésus, les noms puissants de Jésus, qui agissent ce matin. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Purifie ton corps, ton âme et ton corps. Tout là où il y a des cicatrices de péché, que le sang de Jésus lave. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Mets ton cœur vers la visite du Seigneur Jésus. Cherche son amour qui vient de toi. Cherche sa piété qui vient de toi. Et au nom de Jésus, l'alpha et l'oméga. Seigneur, alpha et oméga.
Tu es tout-puissant, Alpha et Oméga. Tu es suprême, Alpha et Oméga. Le roi des rois, Alpha et Oméga. Adonai, Alpha et Oméga. Je viens vers toi ce matin. Seigneur Jésus, ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour le pardon de péché. Ce matin, Seigneur, ainsi que je viens à toi. Lave-moi par ton sang coulé, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang coulé. Seigneur, je prie de Nazareth, lave-moi par ton sang. Lave mon âme. Lave mon âme. Lave mon âme. Lave mon esprit. Lave mon corps. Lave ma vie. Lave mes entrailles ce matin par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh Dieu, rends-moi pur ce matin. Dieu, rends-moi pur ce matin. Le sang de Jésus. Seigneur, quand je bois ton sang, tu me guéris. Tu as dit, mangez mon chair et buvez mon sang pour la vie éternelle. Pour la résurrection de la vie éternelle. Ce matin, je signe que je mange ta chair. Je mange ta chair. Seigneur, je le fais comme tu as dit dans Matthieu. Comme tu as déclaré dans Marc. Comme tu as déclaré dans Luc et dans Jean. Seigneur Jésus, je bois le sang de Jésus. 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 Je bois le sang. 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 Je bois le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang purifie mes entrailles. Que ton sang me lave ce matin. Ton sang lave mon corps. Ton sang lave mon âme. Ton sang lave mon esprit. Ce matin, Seigneur, par ton sang, restaure-moi. Par ton sang, renouvelle-moi. Par ton sang, ressuscite-moi de la mort éternelle. Ce matin, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh Dieu, notre cicatrice de pécheur, notre tache de pécheur, y compris David a déclaré le plomb, le potable et les escories, cela soit purifié par le sang de Jésus. Comme ton serviteur David a demandé, oh Dieu, lave-moi avec l'innoble. Moi je le prie. Ce matin, Seigneur, je te demande, papa, lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de Jésus. Oh Dieu, lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de Jésus. Et je te le prie comme la neige. Je te le prie comme le coton. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, lavez-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas dans la faiblesse. Ne me laisse pas dans le péché. Ne me laisse pas dans la détresse. Mais ce matin, Seigneur Jésus, par ton amour, rends-moi pur. Rends-moi pur. Rends-moi pur. Rends-moi pur. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur, ton sang lave. Ton sang lave. Ton sang lave. Il a lavé beaucoup de personnes. Il peut me laver. Il a guéri beaucoup de personnes. Il peut me guérir. Il a délivré beaucoup de personnes. Il peut me délivrer. Il a donné la vie à plusieurs personnes. Ce matin, Seigneur Jésus, que ton sang me donne la vie. Le sang de Jésus. 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 Je bois 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 le sang de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, à cause de ton nom que je priais, papa, au nom puissant de Jésus. Nos péchés, si nos juges quittés, sans ça coulé, pour nos péchés. Ouvre le cœur pour avoir une alliance avec le Seigneur. Pour le Seigneur. Tu as oint ma tête et ma coupe. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit. Laisse la présence du Saint-Esprit en toi. Dispose ton âme pour le Seigneur. Dispose ton âme pour le Seigneur. Ma tête et ma coupe dévore. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois beau.
Deux rois. Deux rois, chapitre 18. Deux rois. Chapitre 18. Chapitre 18, verset 1 à 5. Amen. Deux rois, chapitre 18, verset 1 à 5. Deux rois, chapitre 18, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les gitoles et mit en piège les serpents d'Arin que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Lui on appelait Nepsetan. 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui, ou qui le précédent, il n'y a eu point de semblable à lui. Amen. 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 Le roi Ézéchias, quand il est devenu sur la ministère de Dieu, afin que son travail soit prospéré, le Saint-Esprit a poussé de faire quelque chose. Quels sont ses travaux? C'est de consommer les maisons d'hôtel, de les briser et de les jeter. De les détruire afin que son travail avance. Pourquoi de les détruire afin d'être en paix? Pourquoi de les gâter afin d'aller dans la foi? Mgochama ye matika barakala ni usigira barala inafo jedeo na nyongona ani mgowore na nyongona ni usigira bara fromi kanga ke ode ukaboliso uchika boy. Beaucoup de serviteurs de Dieu tels que le prophète Gédéon, quand ils viennent dans le ministère, c'est de détruire les idoles d'abord. Ukaboli uchika boy. C'est de détruire les idoles d'abord. Farkolo kanta wiye qui sont pour la chair. Bible va fo amyana ko. La Bible nous le dit. On peut avoir d'autres idoles qui sont dans le cœur, qui sont l'envie de la chair. Certaines envies de la chair qui peut nous empêcher dans la foi. Les idoles dans notre vie. Ça c'est pour la chair. Afin que Ézéchias avance dans le travail. Le Seigneur lui a poussé de briser les idoles en sa présence. Afin qu'elle avance et que son travail puisse être visible. Aujourd'hui nous allons prier sur l'envie de la chair qui peut nous empêcher. La Bible nous demande de se tenir devant le diable et de refuser à ses œuvres. En cela, il va s'éloigner de nous. Il nous dit de tenir devant le diable pour le combattre. Souvent il dit
il faut réfugier du diable. Souvent il dit résister au diable pour le combattre. Quand tu combats les différents versets, il parle de nous allons prier contre les envies de la chair. Vous savez, le diable nous connaît quand nous sommes dans le monde. Et il sait quand nous sommes dans le monde ce qui est plaisir pour nous. Et ce n'est pas question qui dit que nous sommes dans la foi qui ne combat pas, non. Il nous combat de ses envies, il essaie de rentrer par ses portes. C'est quoi notre prière? Le Saint-Esprit a montré à Ézéchiel que tu peux avancer sans briser les idoles. Les blocages qui sont à nous, tu les brises loin de toi. Nous allons prier contre tous les œuvres de la chair que le Saint-Esprit peut nous empêcher. Toute œuvre de la chair qui peut nous empêcher. Nous demandons au Saint-Esprit de les briser, de les affaiblir. La manière où Jérusalem a tout faiblé, les lieux de Ézéchiel. La Bible dit, personne n'est venu à Israël qui est comme Ézéchias. Dans le temps de Moïse, le serpent d'arène que Moïse n'a pas pu détruire, il a détruit cela aussi. La Bible déclare que les enfants d'Israël allaient brûler le serpent d'arène. Il a détruit les idoles d'Assaf. Il a brisé beaucoup de choses. Ainsi que ce matin, tu vas demander